Alors, on était au Roth Israël, Pisca Vav. Ça veut dire page Kouf Lametet. On fait un petit récapitulatif. Donc, dans la Pisca Aleph, on a appris que Knesset Israël est l'essence de toute existence. Tout vit de Knesset Israël. Deuxième Pisca, on a expliqué que de la même manière qu'il n'y a pas de quoi s'étonner que dans le cœur et dans le cerveau, il y a des capacités différentes et bien plus riches que dans tout le corps, eh bien, il en est de même quant au peuple d'Israël relativement aux autres nations. C'est ce qui lui donne cette capacité de prophétie, etc. Gimel, aucune possibilité de définir l'essence du peuple d'Israël, car elle est infinie de la même manière que Dieu est infini. Dalet, mais malgré tout, si on veut dessiner, disons, la vocation, le rôle, le désir du peuple d'Israël, ben son désir est totalement égal à celui de Dieu, qui est Tov Adonai Lakol V'Lachama V'Kol Ma'asav. De la même manière que Dieu veut le bien de toutes ses créatures, ben c'est exactement l'envie profonde du peuple d'Israël, et c'est ce qui l'amène constamment à vouloir la Géoula, sachant que la Géoula n'est pas le sauvetage des Juifs, mais la rédemption de toute la créature. Et de ce fait, Piskahe, parce qu'il faut la continuité de la... Oui, bien sûr. J'ai lu Dafka la Okay. il explique cette règle qui est le petit coup de toute chose finalement, et que ça doit arriver à ça. Et il dit, il y a même une ochacha de ça. C'est quoi? C'est que même la mort, il y a une limite en fait au F7. Il ne peut pas s'autodétruire. On ne laisse pas le mal en fait aller jusqu'à s'annuler soi-même, parce qu'on aurait pu penser si ça continue, ça tout s'annule. Et il dit, même la mort, qui est a priori la plus grande annulation, il reste le lose. Qui reste réversible. Qui reste réversible, et pour bien montrer que c'est cette même créature qui va être réparée, et pas une autre. Et pas une nouvelle. Mais, alors là, j'ai dit, il y a un truc qui ça concerne Israël, pas l'humanité. Que non, mais c'est le cœur de l'humanité, notre devoir. On a toujours tendance à déconnecter l'un de l'autre. Le peuple d'Israël, c'est un membre de l'humanité. Oui, mais je le comprends. Et pas une satellite à côté de l'humanité. Non, je comprends bien, mais alors, ça veut dire, tout colle de dire, bien sûr, la résurrection d'Israël, il ne s'annule jamais, c'est éternel. Et regarde, il y a même le loose qui reste pour trier ta métier. Petit coup parfait. Il y a un seul problème. Le reste, il ne reste pas le loose. Et pourtant, il y a cette même règle physique qu'on connaît. Rien ne disparaît, tout se transforme. On ne peut pas détruire de la matière. La voisine. On ne peut pas détruire. En fait, rien. Je dis, il y a un seul problème dans ta question. Il y a un seul problème dans ta question. C'est que, étant englobé dans ta question, une donnée qui t'est inconnue et qui nous est inconnue de tous. Je fais Triat Amitim. Ça veut dire, on sait qu'il y aura Triat Amitim, mais on n'a qu'une idée que ça veut dire. On sait qu'il y a du consensus. Gamzel Obaro, c'est Triat Akol. Si tu veux traduire en français simple, c'est la Renaissance. Tu connais l'époque de la Renaissance? Maintenant, il y a une nouvelle renaissance de l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Non, c'est rien. Et c'est très important. C'est une pisca, regarde, une pisca très importante qu'on a étudiée il y a environ 2 ans dans Israël ou Triato Kaf. Si vous vous rappelez, je dis vite fait, on ferme la parenthèse. Israël ou Triato Kaf. Kol netikash me'ache alev, merkavim elonim arukim, etc. Kshiba b'yachid v'chulei. Il ne faut jamais se déconnecter des idéaux les plus lointains. Et c'est seulement en s'agrippant aux idéaux les plus lointains, les plus grands, les plus imperceptibles, qu'on peut solutionner les problèmes du présent. Bien que on n'ait presque aucune emprise, aucune compréhension de ces idéaux les plus lointains. Hadougma, le peuple d'Israël, 3 fois par jour, déclare Baruch Hashem Echayametim. C'est exactement notre problème. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger maintenant, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de cheshmal, etc. Solutionnons les problèmes les plus imminents, les plus ardents. Lolo.
à la lumière des idéaux les plus lointains, c'est ça ce qui nous donne la motivation de solutionner les problèmes actuels. Bien que, il dit, c'est khashour, c'est zahir, c'est-à-dire de comprendre au pied de la lettre Triat Ametim, c'est oser, pour le moins qu'on puisse dire. Triat Ametim, c'est Triat Aouma, Triat Ametim, c'est remettre les gens sur les bonnes rails, Triat Ametim, c'est Tchouva, Triat Ametim, c'est Itkadmut Haolam, Triat Ametim, c'est Gam, que les morts se relèveront. אבל זה לא רק זה, זה כבנייניו. Ça a été termisé. Ça, c'est un symptôme insignifiant. Un détail. אז כל האנושות תהיה לה תחיית המתים. לא שהמתים יקומו, זה לא חשוב. זה לא חשוב. תחיית המתים, c'est la renaissance de l'humanité entière. Et qui est le moteur essentiel de cela? C'est le peuple d'Israël. Et ça se relie à notre piscase. Pour ça que j'en ai parlé. C'est la fin de notre piscase qu'on va étudier maintenant. Top, on continue. Tout est une renaissance. Tout a une renaissance. Maintenant, déjà même pour nous-mêmes, on n'aperçoit pas qu'est-ce qu'elle est du mort qui sort. On le sait que c'est comme ça. Comment c'est, on ne sait pas. C'est un exemple. Tout a une renaissance maintenant et de toute chose, c'est-à-dire jusqu'à la plante, jusqu'à tout. הכל, הכל, כל המציאות, כל מתחיל. זה עולם אחר. עולם שאין בו רע. C'est pas ce que ça veut dire. Est-ce que tu peux savoir, c'est un monde sans aucun mal. Top. Donc de ce fait-là, dans Piscaré, on a vu que vu qu'on par modestie, disons, on conçoit que nous réalisons qu'une partie de l'existence, et que ce qui nous intéresse, c'est la bonification de toute l'existence entière, on est encore plus amoureux de l'idéal de la bonification de l'existence entière que de notre propre vie. C'est-à-dire toujours à choisir entre continuer à vivre sans contribuer à l'avancement du monde, ou bien arrêter de vivre de manière individuelle, en contribuant à l'avancement du monde, et ben on opte pour la deuxième option. Bien que l'envie de la vie est un instinct profondément ancré dans l'être, que Dieu a mis dans tout être. Et ben nous, de manière instinctive, l'instinct de conservation du collectif est plus fort que l'instinct de conservation de notre propre personnalité. Et c'est quoi la conservation du collectif? C'est l'avancement moral de toute l'existence. Et c'est la raison pour laquelle אנחנו אוהבים, כך אומר, רוצים לחיות דווקא מפני התכלית המוסרית שיש בהוויה כולה. דוזיאם פסקה de פסקה ה', הננו אוהבים את המגמה המוסרית העליונה שבהוויה, כשם שהננו אוהבים את עצמנו, ויותר ממה שהננו אוהבים את עצמנו. C'est clair? Mais c'est ce qu'on a vu, c'est הלכה וזה מעשה. כל ישראל מצווים על קידוש השם. À choisir entre continuer à vivre dans ton corps Bechilul Hashem ou mourir en Kiddush Hashem, on opte pour mourir Kiddush Hashem. Parce qu'en mourant al Kiddush Hashem, on a un impact sur les vivants bien plus fort qu'en continuant à vivre sans Kiddush Hashem. C'est-à-dire la trace qu'on laisse après nous de l'amour du bien et de s'écarter du mal, et donc c'est ça ce qui contribue à l'avancement du monde, elle est bien plus forte que tout le long de notre vie en restant en Chilul Hashem. Sur tout le monde. Tout être a en lui un Tselem Elokim. Tout être a en lui une envie profonde du bien. Seulement les forces animales, bestiales le tirent vers le bas. Mais lorsqu'il voit le bien, ça l'enthousiasme. Et s'il pensait faire trop de mal, au moins ça atténue le mal qu'il y a en lui. C'est-à-dire toute représentation du bien, En tov shelach liboud, צריך לדעת את זה. En davar shelo nizra bechaya klal. Tout bien que tu fasses, de manière cachée ou de manière dévoilée, ça a toujours une influence sur le klal. Toujours. Mais à plus forte raison quand c'est une manifestation très impressionnante. Tu vois quelqu'un qui est prêt à renoncer à sa vie et monter sur le bûcher ou bien se faire couper la gorge, les man qui douchent Hashem, ou davek b'matarat hatov. אז אתה לא יודע מה היה מצב בלי זה. אתה מבין? Il y a trop d'inconnus dans cette équation. Tu peux dire encore mieux. Est-ce que les Arabes qui nous cherchent noises dans nos guerres, est-ce qu'ils sont influencés en bien ou non? Ani Omer Sheken. En faisant la guerre contre nous, et en voyant comment nous on fait la guerre, avec une moralité indescriptible, ça les influence. Bien qu'ils peuvent se dire c'est des pigeons, ça. Si un juif était tombé entre mes mains, j'aurais fait du salami. Et regarde-moi comment il me מטפלים בי יפה וכו' וכו'. אז בתודעה שלו יכול להיות un clin de seconde dit mais c'est des pigeons.
Il faut savoir que si ce n'est, J'ai du mal à comprendre. si ce n'est, qu'on avait une assurance totale que cette étincelle de Tselem Elohim, on puisse l'allumer à longue échéance, il y a bien longtemps qu'on aurait arrêté de vivre. Ce qui nous a donné la force de vivre, c'est cette assurance totale que cette étincelle de Tselem Elohim qui est enfouie dans l'homme, on réussira à l'allumer. Et à force de le répéter, le re-répéter et de vivre par une expérience extraordinaire, on a amené l'humanité à un changement radical. Les gens aujourd'hui râlent sur la situation morale de l'humanité. Elle se trouve 100 millions de fois mieux qu'à l'époque d'Avraham Avinu. Elle est encore 100 000 fois de moins bien qu'est-ce qu'elle devrait être. On a fait un long trajet. Par quoi? Les Manitzavet Bana Bacharav. L'influence du peuple d'Israël. Maintenant, cette influence, des fois c'est pas pour des beaux discours, des fois c'est en recevant des Issourim, les Manatov. C'est comme derrière le Khaner. Vous voyez que l'humanité change, mais là, je ne vois pas tellement changer. L'humanité? Tu plaisantes au Moyen-Âge, regarde comment c'était. Regarde, est-ce que la société est fondée, je parle pas que tout le monde. Est-ce que la société est fondée sur des normes de morale? Fondée, je n'ai pas dit que tout le monde adhère à ces normes. Est-ce que tout le monde comprend par exemple qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, etc. Ken. Est-ce que tout le monde ne vole pas? Non. Mais encore, bien monde de monde. Au début du shiur, on a parlé de ce qui se passe en Chine par rapport aux enfants qui pouvaient travailler. Mais avant c'était bien pire. Une carte d'humanité, pour ne pas dire plus, qui est toujours même esclavage. Regarde. En quoi c'est quoi? שכחת מה היה בתקופת עבודה זרה ומה היה בתקופת אברהם אבינו, סדום ועמורה. C'est pas pire, même maintenant. לא להגזים. Toutes les polices du monde, regarde, toutes les polices du monde et les tribunaux du monde, plus ou moins, obligent à appliquer עשרת הדיברות. אתה צריך להבין את זה. מי לימד את האנושות לא תרצח? פעם זה היה תרצח. מי לימד את האנושות לא תגנוב? Tous les fondements de la loi morale dans l'humanité entière proviennent de la Torah. Et c'est pas parce que c'est écrit sur un livre, c'est parce qu'on a vécu. Ils nous ont vus et on les a influencés. Ils nous ont fait souffrir et on a renoncé à tout pour continuer notre message moral. Veze ishpi alem. J'ai pas dit qu'on est en la traite à métier encore. Hein. Pourquoi tu dis on ne veut pas toutes les mesures qui font pour le corona? Les gens meurent, tant pis. Nous, on veut continuer à vivre. Mais ça non. C'est ma chaîne en mer. C'est ma chaîne en mer. On est encore à 1 million de kilomètres loin de ce qu'on devrait être. אבל אנחנו מתקדמים, אנחנו מתקדמים, זה מה שצריך להבין. צריך להבין שאנחנו מתקדמים, האור הולך ומצטרף, האור מאיר. טוב, on continue. Aujourd'hui, une guerre la plus catastrophique qui soit, c'est la Syrie avec 200 000 morts. Non, c'est l'inverse. Il y a plein d'endroits qu'on ne parle pas. Mais ça reste les chiffres n'ont rien à voir. Il y a des ennemis qui meurent en Afrique, on n'en parle pas. Tout le monde s'en fout. Ils s'en foutent. Pas du tout, mais non, mais il y a non. Un noir de plus tout de moins, il a Mais il y a des chiffres. Alors regarde, les mosquées, אנחנו לא הגענו לטופ, on est encore très loin, on a pas mal de travail sur la planche. On ne fait que commencer. On n'oublie pas qu'on était au congélateur pendant 2000 ans, et même en étant au congélateur, on a eu une influence. C'est maintenant que la Torah commence. C'est la vie. La Torah avec un grand T majuscule, elle commence maintenant qu'on a une plateforme réelle. On est connu, on est apprécié, etc. Et on est au centre d'intérêt de l'humanité. Reste à savoir si les rabbins sont à la hauteur de comprendre leur rôle universel aujourd'hui. De comprendre que la Torah est le message qui vient changer la civilisation humaine. Et pas toutes sortes d'amulettes pour les mots de vente et pour avoir un Metzachar. C'est ça le problème. Le problème, c'est pas les structures, elles existent. C'est les acteurs qui ne comprennent pas leur rôle. C'est ça le problème. On continue. Maintenant, Piska Vav. Shte netziot mitrotzotzot inenu pokshim ben nefesh ha'adam. לשתי מגמות מחולפות. נטייה למלא את כל שאיפת הרע, את כל התאוות היותר שפלות, בין מצד החומר, בין מצד הרוח, שהן עוד מתחרבות ומספחות בעוזן את האדם, כקנאה, שנאה וכיוצא בהן, ולעומתה לא נוכל להתעלם מלראות את שאיפת הטוב המתגלה לפעמים ברוחו של אדם, שכל העולם כולו כדאי אולה, להשכילו ולהיטיבו ולמלות אותו חסד, אהבה ואורה. On arrête là, on traduit déjà. Donc il y a deux tendances qui se bataillent constamment
dans l'âme humaine et qui vont dans des objectifs totalement contraires. Première tendance, c'est de donner expression à toutes les aspirations du mal, toutes les envies les plus basses, que ce soit des envies matérielles ou des envies spirituelles, qui, elles, les envies spirituelles, rendent la vie encore plus complexe par leur force sur l'homme, comme par exemple la jalousie, la haine et tout ce qui ressemble. Ça, c'est un côté de la médaille, tous les aspects négatifs qu'il y a dans l'homme. Mais face à cela, et là ça vient renforcer, l'onukhalitalem. On ne peut pas ne pas faire cas du fait qu'il y a aussi une tendance vers le bien. On la voit pas souvent, comme dit le Rav, l'ifamim, l'ifamim. Mais il y a dans l'homme une tendance vers le bien. Tu vois que même les gens les plus crapuleux, des fois tu arrives à les sensibiliser, ils tirent de leur poche, je sais pas, 100 shekels, 200 shekels, des fois 1000 shekels, des fois plus, pour une femme veuve, pour un orphelin, etc. Alors que c'est une crapule. Il insiste sur les familles. Oui, voilà, vidéo. Il y a le tzadara. Ça c'est en veux-tu en voilà, comme il dit. Voilà, par défaut. Par défaut, Ce même homme qui au niveau de son nefesh a ces deux tendances, il a cette tendance qui est tout le temps là, c'est du rat. Et de temps en temps, il a un petit éclérage qui lui dit remets-toi en question. Alors, on aurait une tendance à dire le tov, la dame ou tov, les rois. Et que des fois, que le tov vient de manière spontanée. Non, pas de manière spontanée, je n'irai pas jusqu'à là, parce que ça reste dans l'aide, mais pas dans la réalisation, mais que la propriété essentielle d'un homme, c'est quoi? La moralité. Par exemple, si on interroge n'importe qui de tout le monde qui ne connaît pas la Torah ou Dieu ou ça, à chaque fois qu'on dit Dieu, la question, on va dire, du chiloni par excellence, comment tu veux qu'il y ait un Dieu avec le mal qu'il y a sur terre? Non. Alors. Moi qui a dit que c'était du mal, mais si on enlève Dieu, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, et fais ce que tu veux d'une certaine manière. Non. Ça veut dire, on voit que ce qui est très ancré chez l'être humain, c'est peu importe le code de morale que j'ai choisi, il y a un code moral chez tout le monde, même chez le cannibale. Non. On mange l'adulte, mais on ne mange pas le petit bébé. Alors. Et donc, j'aurais dû dire. C'est pas un code moral. Bref, alors, nous. Et alors, j'aurais eu tendance à dire, non, j'ai toujours ces deux tendances de manière toujours là, présente. Pas une qui l'emporte sur l'autre, au contraire, il y a un équilibre. Et là, intervient le libre arbitre qui va me dire vers quoi je tends. Qu'on dit naturel, et tu as raison, le bien est naturel à l'homme. Naturel, ça ne veut pas encore dire automatique. Mais donc, ça reste latent. C'est ta nature, mais Adam l'Amal Yulad. Dieu a conçu l'homme de cette manière qu'il est appelé à s'efforcer constamment. La force de la gravitation est très, très forte, elle le fait tomber vers le bas toujours. Tout homme. C'est beaucoup plus facile de tomber vers le bas que de grimper. Demande à un alpiniste, ça lui a mis des heures pour grimper 3 mètres, après, hop, il dégringole 300 mètres. Car c'est un malasot. Qui a gouffre. Et ces deux pôles sont en guerre constante. Et le pôle le plus fort, dans son énergie, on va dire, c'est le pôle vers le bas. משעה שננער מלצאת מבית אמו. מצד שני, האלוהים עשה את האדם ישר. ככה אומר שלמה המלך. C'est-à-dire, à Adam, l'homme par excellence, ou Yachar. À partir du moment où il est secoué du sortir du ventre de sa mère, au faire l'otra, viva. Parce que l'ambiance générale, pour l'instant, elle est mal. C'est-à-dire, ce même gosse, s'il était né dans une ambiance positive, il aurait été bien. C'est l'environnement qui l'a fait tomber. Et il a en lui aussi cette tendance. Donc il suffit qu'il est incité par l'environnement, qu'il coule. Mais la reine halakha, assour liot ben anashim raim, car on va un Rambam. Assour. Tu n'as pas le droit de vivre dans une société négative. Ne te prends pas pour un gibor. Et là, imkan ata gibor, vechatafkid liot gibor. Comme tu n'as pas le droit de stam, de l'istaken. Mais si ton rôle c'est de la gaine à la nashim, de la sécurité, si ton rôle c'est d'afka les karev anashim rechokim, אז תיכנס ותסתכן. Et des fois tu glisses. On continue. Adam dans son essence הוא טוב. Mais כשהוא ננער ולצאת מבית אמו, לא, אבל חז"ל אומרים, חז"ל מסבירים מה זה מנעוריו, משעה שננער מלצאת מבטן אמו. Quand il est secoué, il sort du ventre de sa mère.
C'est pas dans son essence. Dans son essence, quand il est dans le ventre de sa mère. C'est le Adam en clal ou c'est le juif? Tout homme. Adam, Betenimo, il est marqué dans la Gemara, Ner Daluk al Rosho, Betzofo, Matzofo, Matzofo, Veosek Batora. C'est une métaphore évidemment, pour dire qu'il appartient au bien dans son essence. Top, on continue. Donc, Mata, face à cela, l'onuchal italem, comment on dit l'italem en français? J'ai dit ne pas faire cas. On ne peut pas ne pas faire cas, mais il doit avoir un verbe. Non, l'italem, il ne peut pas. Monsieur Youssef, toi, c'est un. Comment on dit l'italem en français? Il ne peut pas démentir d'une certaine manière. Non, l'italem, comment on dit en français? Ne pas faire cas, mais il n'y a pas un verbe? Attends, c'est pas grave. Faire abstraction. On les voit des fortiches. Plus ou moins. Donc on ne peut pas faire abstraction du fait qu'il y a aussi une tendance vers le bien. Amid Gala les familles, tu vois, la tendance elle existe, mais elle apparaît parfois, Berucho chez la dame, dans l'esprit de l'homme. Chez Kololam, Kulam Kedaoula. Et tout le monde volait la peine pour cette tendance, même qu'elle apparaisse que parfois. Et qu'est-ce qu'elle fait cette tendance? C'est elle qui l'amène à devenir plus intelligent, à le bonifier du point de vue moral. Vous avez éteint le masgan tout d'un coup? Je sais pas, il fait comment ça faire chaud. C'est toi qui l'as éteint avant d'entrer? Ah. J'avais osé. Où Léon? Prenez un verre d'eau. Ah, toi tu l'as dans la figure? Non, pas du tout. Ah, je croyais. Ah, t'as d'arbre. Ouais, mais le verre d'eau, ça refroidit pas la tête. הלשון פה והתרוצצו, זה מזכיר והתרוצצו הפנים. כן, 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 לזה הוא רומז, ודאי. צריך להבין, תמיד, ככה אני מרגיש. ככה אני מרגיש, לא שמעתי את זה. אני לא חושב שהרב באופן מודע הוא רומז לפסוקים. הוא רומז למה? אני חושב שהוא רומז דווקא לפסוקים האלו. אני חושב שבאופן אסוציאטיבי, כשהוא פגש את המושג הזה, זה היה בפסוק הזה, ולכן כשהוא אומר את המושג, הפסוק קופץ. ככה אני מרגיש. לא שמעתי את זה, אבל ככה אני מרגיש. קשה לי להאמין שכל משפט ומשפט הוא רמז לזה פסוק ספציפי. C'est comme une abeille qui a piqueté un petit peu dans toutes les fleurs comment on appelle, du pollen, du truc, et après ça fait du miel. Mais ce miel, il est composé de tout ce qu'elle a piqueté un petit peu partout. Si on dit en fait. C'est iboud. Comme en étudiant, il arrive à cette finesse de notion, il arrive aussi à cette finesse de mots, et donc quand il veut véhiculer une notion, c'est pas forcément pour la diche de Passou, mais il comprend que le mot là pour véhiculer la notion, elle vient de ונכון, ויש עניין כתוב בגמרא, להשתמש במטבע שטבעו חז"ל. C'est-à-dire la formulation qui était formulée par Chazal, elle a une importance en tant que telle. Et ça devient une nature finalement. Je me rappelle Rav Ovadia Yosef, presque toutes ces phrases, Ayou Shezurot Mepsukim. Pour lui, c'était marash beauté, c'était marash des psukim entiers qui constituaient. Mais quand dans l'Israël, c'est kacha. C'est-à-dire cette notion, il a appris Ekcher les pasuk. Alors quand il rappellera, automatiquement le pasuk va sauter à. Lo shamati, aval kachani margish. On continue. Ah ben, tu vois, c'est du sabotage. Il y a eu un architecte assez ingénieux qui a mis une bouche du Masgan ici, qui dépend du Masgan du plateau. Et comme il y a deux autres Masgan qui marchent sur le plateau, du coup. On a compris. Donc j'avais pas rêvé, donc tu vois. J'ai une sensibilité développée du Masgan. Ça me rend fou moi, ce Masgan. Top, Namshir. Ou les malototo ava vechesed ora. Donc cette tendance, c'est celle qui l'amène à devenir intelligent, c'est-à-dire s'enrichir de connaissances et se bonifier moralement et l'emplir de bonté, d'amour et de lumière. Ça, il faut comprendre qu'un être normal est un être amoureux de tout. Il y a des gens qui ont toujours leur griffe et prêts à agresser, ils pensent que c'est ça la virilité et le fait que tu es un homme. Arav Kotev, Be'erech Ahava, dans Midot Ariya. Ishar shelo le'ehov et akol. Si tu es normalement conçu, tu dois être empli d'amour, c'est-à-dire un sentiment positif envers tout. Ça c'est, comment t'as dit, par défaut. Comme kol. Par défaut, tu es positif à tout. Adochachata efer. Adochachata efer. Jusqu'à que la Torah te dit non, à part ce truc. Mais le sentiment normal qu'un être normal doit avoir, sentiment positif envers tout. Aval akol. Il le perd après avec le temps parce
cause de la situation. Mais c'est le problème, c'est la shrika. On n'ouvre plus, ça se Si, il a dit. Non, non, non. L'expérience, la méfiance font qu'on Ça, n'a plus la même non, mais ça, c'est mentalité. tordu. Az Parce ava, que la Torah te dit- az rega. C'est pas tordu. תקשיב. Être méfiant, c'est pas tordu. אהבה וזהירות, זה לא קשור. Ah, non, mais c'est rigolo. אהבה? קודם כל אני אוהב. אוהב. Je suis pas méfiant. אוהב את השם, אוהב את הבריות. Il y a l'histoire. קודם כל. Mais de Cache d'eau et cap d'eau. Ouais, n'importe. Mais de qui on parle? Le passion dit attester à Tahira. On parle pas des autres. זה לא אומר שצריך לשנוא את האחרים. כמו שכתוב ואהבת לרעך כמוך, Un dieu comme ça. On peut faire un dieu comme ça. אתה צודק. כמו שכתוב ואהבת לרעך כמוך זה דווקא ישראל. אומר האריזל לתלמידו רבי חיים ויטל, ne rêve pas à arriver au רוח הקודש אם אתה לא אוהב גויים. עכשיו, אי אפשר לדרוש מכל אחד להלכה. toujours להלכה, c'est le minimum vital pour la collectivité, pour les gens les plus moyens. ההלכה היא לא מכבידה, אבל השאיפה זה לאהוב את הכל. כמו שהקדוש ברוך הוא טוב אדוני אל הכל ורחמיו על כל מעשיו, c'est ce qu'on a vu dans la פסקה précédente. plus אתה אוהב את הכל, plus אתה דבק בשם. ואם אתה רוצה להיות דבק בשם לחלוטין, תהיה כמו הקדוש ברוך הוא. טוב אדוני אל הכל ורחמיו על כל מעשיו. maintenant, כפי שהוא אומר נכון, טוב ורחמיו, ça ne veut pas dire être un pigeon, ça ne veut pas dire de mettre de l'istaken. תיזהר. Voyons comment ça s'exprime dans la lacha. Haïm mutar lachshot beksherim. Comme on dit ça en français, suspicier les gens qui sont normalement normaux. Assour. Kol lachshot beksherim, loke bekol gufo. Il se remplit de maladies. Il sera quoi? Il se remplit de maladies. נכון? יחד עם זה, ההלכה אומרת, ne laisse pas ton porte-monnaie sur la table. T'as croché qu'il y a un voleur ici dans la chambre? Non, il n'y a pas de voleur. Il n'y a aucun voleur. Tivo chez la Kesef Liganev. Dans ce monde-ci, pour l'instant, tant qu'on n'est pas arrivé à Ritayamim, l'argent se vole. אני לא חושד באף אחד. יחד עם זה אני זהיר. וזה לא סותר. קצת רגשית, אני אוהב את כולם ולא חושד באף אחד. שכלית, אמצעי זהירות. pareil, רגשית, אני לא מפחד. באף מקום. אני יודע, הקדוש ברוך הוא איתי, אני לא מפחד באף מקום. בכל אופן, quand je suis dans un quartier à haute densité de terroristes, j'ai la main braquée sur mon arme. Pas savoir, il faut avoir un truc qui m'attaque. אבל אני לא מפחד, זה לא קשור. פחד זה ברגש, זהירות זה בשכל. זה מחייב אמצעי זהירות בתנאים האלו. יאללה, אל תרגע. אני לא מפחד עכשיו שיקרה לי מחלה, אבל ההלכה אמרה, זהירות תשים עכשיו מסכה. זהו. אבל זה לא בגלל שאני מפחד. Il y a des gens qui ont la trouille aujourd'hui, qui sont toujours effrayés. לא צריך לפחד. De la même manière que chaque balle elle a sa כתובת, chaque virus aussi il a sa כתובת. אבל בגלל שאתה לא שם מסכה, אתה תקבל את זה. זה עונש מן השמיים. כי התורה אמרה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. C'est la raison pour laquelle je le fais. Vous avez vu? כן. C'est déjà pas mal, הלוואי. Parce qu'il y a des juifs antipathiques qui cassent les pieds, etc. Malgré tout, il faut les aimer. Vous avez dit, voilà, le Harizal, comme il avait dit à son élève, ne crois pas que tu arriveras Roi HaKodesh. à des niveaux grandioses, on va dire, si tu T'aimes pas les goyim. voilà. Maintenant, comme on a vu dans la Piscade à l'aide, c'est ce qui sortait, et même c'est comme ça par définition. En tov et la tov la kol. C'est-à-dire un tov qui n'est pas avec l'ordination de tov la kol, par définition, ne peut pas être tov. נכון, אבל בהדרגה מגיעים אליו. נכון. C'est la chémout. נכון. אז הלכה זה le premier שלב. זה ברור. Comme il a dit Patrick, c'est marqué ואהבת לרעך כמוך. J'arrive à ce niveau de ואהבת לרעך כמוך. Et après? Du fait que je hais ou que je n'aime pas encore les Hamim, ça fait de moi quelqu'un de mauvais dans ce domaine-là de ואהבת לרעך כמוך. כן, זה למדנו, אנחנו נלמד את זה עוד פעם. Parce que quand on a compris c'est quoi Avat Israël, Avat Israël c'est l'amour du divin qui se trouve dans Israël. Bon, le divin se trouve partout, mais il se trouve essentiellement dans le peuple d'Israël, c'est la raison pour laquelle j'aime le peuple d'Israël. C'est-à-dire si la Torah m'avait dévoilé qu'il y a plus de divins chez les Chinois, eh ben, j'aurais aimé plus les Chinois qu'en Israël. C'est pas une volonté d'appartenir à un groupe qui a un besoin psychologique. C'est tout simplement une adhérence à Dieu. Ah, si comme ça tu aimes le peuple d'Israël, comme il le faut, comme la Torah te l'ordonne, on va ta makom, on va ta briot. Donc tu es censé aimer tous les goïms. Donc c'est un mifran.
Si ton amour d'Israël t'amène à la haine des goïms, ça prouve que tu n'es pas du tout dans l'amour d'Israël, tu es dans du fascisme. C'est la définition même de Havat Israël. Vous savez, des gens qui ne sont pas à la hauteur de le comprendre, alors on dit techniquement et pragmatiquement parlant, pour l'instant, essaie déjà d'aimer les juifs, ça serait pas trop mal. C'est par état. Continuons. Continuons. Donc, on a vu qu'il y a deux tendances. Voilà. Aval kol netiya chafetza lidgader bilvada. C'est ça le problème. Que ces deux tendances demandent exclusivité. Le mal espère qu'il n'y a que lui qui gère la personnalité, et du même, le bien. D'emplir totalement toute ta personnalité. Donc là, ça ne peut pas marcher. Il y a deux rois qui prétendent à la couronne. והניגוד, נכון, הניגוד הזה הוא מרעיש את הלב ומלא את החיים חלחלות. Cette guerre constante fait une révolution au sein de notre personnalité. C'est la guerre mondiale. Dans chaque être humain, cette dualité. Oli Mitzri, Oli Meotri. C'est comme si on mettait sur la table. Non, on met sur la table, je sais pas, de l'eau et du feu à un enfant de 6 mois. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est pas le pauvre, il va se brûler peut-être. Peut-être. On enlève le feu, mais que l'eau. Et après? Et quel est ton mérite alors? Hein? Quel est ton mérite? Peut-être qu'il a d'études. Tu seras comme un chat. Le chat, il est tzaddik amour. Mais est-ce qu'on doit. D'accord? Tu es d'accord avec moi que le chat est tzaddik amour? Oui, il a pas de. Il va jamais à l'encontre de la volonté de Dieu qui est en lui. Il peut pas. Mais toi, tu n'as pas envie d'être un chat. Non. Tu veux être un homme. Et qu'est-ce qui caractérise l'homme? Adam l'Armad Yulad. L'effort constant. Au moment même où tu renonces à cet effort, tu redeviens un animal. Tu dis, ne me prends pas la tête à ce Yitzhara. Enlève-moi ce Yitzhara et que je vive tranquille. Tu renonces à ta madriga d'homme et tu redescends à l'animal. L'animal n'a pas d'Yitzhara. Il y a Shrayot, mais Shrayot à Kodesh. C'est pareil. Ils font exactement la volonté de Dieu à 100%. Mais ce n'est pas de leur décision, c'est un instinct gravé dans leur être. C'est le divin qui les amène à faire ceci et cela. Quand un chat décide de manger, c'est pas parce qu'il a dit regarde, il est tard, j'ai rendez-vous dans 3 heures, je vais manger maintenant. Tout, ça commence à gratouiller ici, il va boire son lait. Tu n'as pas envie d'être un chat. D'accord? Donc cette tension entre ces deux pôles, c'est ça qui te fait de toi un homme. C'est fatigant. Il y en a qui veulent de la menoucha. Menoucha, c'est pas kever. C'est-à-dire, pose en l'âme, c'est l'Amal. Kever, tu auras tout le temps de te reposer pour pas mal d'années jusqu'à Triat Avitim. Donc, on continue. Avalkol Netia Chafetza Ligader, on a dit, et c'est ça ce qui fait tout le balagan dans la personnalité. Vanigud Azeh ou Maraish, et Alev ou Malet Achaim Chalchalot. Chalchalot, c'est des. On dit ça en français, des effrois. Il essaie de trouver un équilibre entre ces deux pôles. Au bilvad, mais qu'est-ce qui l'intéresse en fait? C'est un besoin un petit peu égoïste. Au bilvad, que j'ai la paix une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire, j'essaie de trouver un équilibre. Ce qui m'intéresse, c'est d'arrêter ce tumulte intérieur. Je fais le bien. Ah, bah, au Hachem, Dieu va être content de moi. Ouais, mais j'ai renoncé à pas mal de plaisir. Mince alors, j'ai perdu. Je fais le mal. Ah, je suis satisfait. J'ai comblé tous mes besoins matériels et corporels. Comme que je vais me prendre une tannée de Dieu maintenant. Donc, quoi qu'il arrive, je suis dans le désarroi. Va shalom. Mitkonen al yedek vishat echad min hatzadim b'derech kni'a etzad hasheni. Ça, c'est une des manières de faire le shalom. C'est qu'un des parties est le dessus et soumettre le second. Ou bien, encore mieux, Omash ou les mal amusés, Beder kritot brit, en faisant une alliance. Veitardout gmura, c'est-à-dire les deux on va dans le même sens. Ou j'arrive à te conquérir et te convaincre que tu es dans le même sens, ou bien le contraire. Ou l'orvdo, bechol et vafren. Afilou beitzara. C'est-à-dire qu'il y a par exemple une tendance dans tes traits de caractère à la fainéantise, qui est quelque chose de mal. Au lieu de détruire ta fainéantise,
tu la laisses en état latent, et de temps à autre, tu t'en sers. Quand est-ce? Quand tu as envie de faire une avera. Et ça demande de te lever du lit, et prendre le taxi, et partir. Ouf, j'ai pas la force, je suis fatigué. C'est-à-dire, tu appuies sur le bouton fainéantise pour te protéger de l'avera. C'est-à-dire? Donc, בדרך כריתות ברית, התאחדות גמורה, באופן שהצד המנגד מתהפך כולו. C'est-à-dire, tu as réussi à renverser l'adversaire. עם כל כוחותיו, להצד שכנגדו לחם. טוב. על כן ישנם שני דרכים בשאיפה להשוואה של התשוקות. Donc, il y a deux manières d'amener un équilibre entre ces deux désirs contradictoires. שיסודי חיי האדם הפרטי והחברותי נבנים עליהם. Donc, ainsi sont constituées la vie de l'individu comme celle de la société. והם הם הלוקחים את המקום היותר גדול בכל ערכי החיים וסעיפיהם. Et ça réalise en fait la place la plus grande dans toutes les valeurs de la vie. À chaque instant, tout être humain et toute société est appelé à trancher entre ces deux tendances. Il n'y a pas un instant de ta vie où tu n'es pas amené à trancher entre ces deux tendances. Tout le temps. Les gens ils pensent que c'est seulement quand je fais les mitzvot, etc. Donc tout ce que tu fais dans toutes tes activités, tu peux faire de cette manière ou de cette manière. Ça épuise. Hein? Ça épuise. C'est ce qu'il dit, je veux la paix. Plus moralement, quoi. Il n'y a aucune activité qui ne dépend pas de ces deux tendances. Mais c'est pas justement. Mais un tout idéal a très belle réalité. Mais c'est pas un Tu dis idéal. bonjour le matin à quelqu'un. Tu lui dis bonjour de manière très léva-vite ou bien comme ça en passant. Salut. זה יותר טוב. זה נפילה. זה חוסר מוסריות. זה חוסר טוב. יכולתי לשמח את הבריות. Il avait une tête comme ça de... Il n'était pas dans son assiette. Tu lui as fait un grand bonjour, Khaïkhani. Tu lui as remis le moral. Tu peux pas savoir. Peut-être ce mec, il était juste 2 secondes avant un suicide. Et grâce à ton bonjour, tu lui as sauvé la vie. Mais même, t'as le dire. T'en sais rien. Après 10 ans, le mec, il dit, tu te rappelles cette époque quand tu m'as fait ça? Tu m'as sauvé la vie. Donc, c'est un idéal d'arriver à un niveau où j'ai plus cette guerre intérieure. Là, il y a des guerres plus hautes. C'est-à-dire, c'est plus tes questions, c'est pas d'assassiner ou de mettre les tefilines. T'as vu? C'est la sot tov ou yoter tov. C'est gamme. T'as vu? Le plus de. Ah, C'est tov ou yoter tov. bon, après, c'est la médecine, C'est pas, la question n'est pas entre moins 10 et plus 10. T'as vu? La question est plus 1 milliard ou plus 100 milliards. T'as vu, je crois, Rofshit. Mais Ensof. Qui est à Kadosh Baruch Hu Ensof. Donc tu peux toujours l'Itkadam. C'est-à-dire? Aval Tamid Yesh Tamid Hamazot. Mais il faut savoir que du point de vue du ressenti, c'est aussi douloureux. Ben, bien sûr. Parce que quand toi, je sais pas, tu as assassiné quelqu'un, tu n'es pas tellement dans ton assiette, il y a des grandes sadikim, c'est une seconde, ils n'ont pas pensé à Dieu, ils ne sont pas dans leur assiette. Dommage. Mais tout est relatif. Tout est relatif, mais c'est la même douleur. Ah bon? C'est la même douleur, Wow. et la même responsabilité, et la même catastrophe. C'est ce qu'il dit à Parce qu'un type techno de rien du tout qui est assassiné, c'est bien moins grave qu'un grand sadique qui une seconde n'a pas pensé à Dieu. Wow. Une bataille. Un petit soldat qui fait une erreur, et un ramatkal qui fait une erreur. Mais, ouais, la percussion n'est pas la même. Une petite erreur, l'État d'Israël est détruit. Pas chez Maroc. Il a fait une erreur dans sa stratégie de combat. Pas de mort, mais il y a eu un mort ou deux. Un soldat qui a fait une erreur. Et c'est quand il est Berosh à pyramide, אם המלך במלאכתו, אתה שייך לקבינט הביטחוני של הקדוש ברוך הוא, זה הצדיקים, שהם יסוד למרכבה. Une petite erreur, c'est catastrophique. Moshe Rabbeinu. ולכן הקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. Sarah, C'est pas, il dit, bah, c'est pas drôle. Dafka, quand il est le meilleur, il se prend des baffes. Sa responsabilité est plus grave. Mais malgré tout, tu vois bien que plus tu gravis les échelons, plus ta responsabilité est dure et plus les conséquences sont catastrophiques, ça n'arrête pas l'envie des gens de gravir les échelons. Ça me vient? Qui a envie de se prendre la tête d'être Rosh Mimshala, par exemple? Je trouve que c'est une vie, c'est un enfer d'être Rosh Mimshala. Tu n'as pas une seconde de libre, tu n'as pas une seconde d'intimité avec ta femme, tu n'as rien. Rien du tout. Tu as agressé 100 000 fois par seconde de toutes sortes de données que tu dois trancher. Et en plus, tu n'as pas un rôle plus ingrat que ça. Tu te déchires nuit et jour pour le peuple d'Israël, après tu te fais huer par toutes sortes de saletés humaines qui t'accusent de ça, de cela pour prendre ta place. Ou bechol zot, ou lo mochal levater. Kadbekut b'Hashem, lo batrim.
C'est Tochen HaChaim. Plus tu gravis les échelons, et plus tu as une responsabilité sur le clan d'Israël, plus tu es avec Hachem. Ben, Milouï, cet emplissement, je sais pas comment on dit, de Dvekut Bachem, il est irremplaçable. C'est-à-dire qu'il est prêt à supporter toutes les calomnies, etc. Au bilvad, l'olitnatek matafkid. Les tzadikim, pareil, ils se disent, je vais me prendre la tête, moi. Eux, ils font plein d'avérotes et Dieu, il est sympa avec eux. Moi, je fais une petite erreur de rien du tout, je rentre pas en Eretz d'Israël. Laisse tomber, je redeviens comme tout le monde. Non, dans mon khan de votre terre. C'est comme la question que tu as posée. Au lieu de prendre la tête, je redeviens un chat. Tu es prêt de revenir un chat? Non, tu vois. Tu peux faire tous ces chamboulements intérieurs ou bilvat li odadam. Canal à tzadik. Eh bien, exactement pareil. Fais maintenant extrapolation sur le tzadik. Il est prêt à toutes les souffrances du monde pour continuer d'être tzadik. Qui a Noam Eloki, c'est ce délice de proximité de Dieu, il est incomparable avec tout autre délice. L'ita'aneg ad Hashem. C'est-à-dire? Il ne le fait pas pour ça, mais disons que c'est une motivation forte. C'est un Noam. Yehudo shel Adam, Megamato shel Adam, l'ita'aneg ad Hashem. C'est comme ça que le Tishrim il commence. Ve'en lecha oneg gadol mize. On continue. Donc, Alken, ישנם שני דרכים בשאיפה להשוואה של תשוקה, שיסודי חיי אדם הפרטי והחברותי נביאים עליהם, והם הם הלוקחים את המקום היותר גדול בכל ערכי החיים וסעיפיהם. Donc, הדרך האחד, le premier chemin, הוא דרך הירידה, c'est de décider de chuter, כלומר, להדריך את האדם בחינוך כזה, עד אשר סוף כל סוף ישתקע כל אלוהים אשר בלבבו, וכולו יכול להיות מסור לשאיפותיו המוטבעות. Et ça, c'est ce que préconisent la plupart des humains. De dire, ras-le-bol de cette prise de tête de morale, laissons-nous aller à tous nos envies les plus basses, et comme ça, on aura la paix. C'est ce qu'ils disent. Amalchut, Ibeder et Tzarara. C'est ce qu'ils préconisent. Libre expression de toutes les envies les plus basses. Et faire de tout pour faire la shtik, faire taire la voix divine. C'est quoi cette voix divine? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la conscience chez les goïms. C'est quoi Hashem adover motach neshama? C'est-à-dire Adam, chazor latzmecha, chazor mecha, talo beseder, tetaken, ras-le-bol. Comment qu'on fait ça? Quand il y a une petite voix intérieure qui te prend la tête, qu'est-ce que tu fais? Tu mets des gros amplificateurs avec une musique à tue-tête, tu t'entends plus. C'est ce qu'on appelle dans notre génération Tarbut Arash, la civilisation du bruit. Tu vas dans un canyon, il y a toujours de la musique, il y a plein de monde, il y a plein de trucs. Dans la voiture, plein de musique. Toujours du bruit, et jamais être seul, parce qu'au moment où tu es seul, il n'y a pas de bruit. Et tu risques de t'entendre, donc toujours être en société. En fait, il s'évade d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il pense Pour ne pas écouter cette voix qui lui dit Atalo Beseder, qui le remet en question. Alors pour l'instant, je kiffe ma vie, comme on dit, et rien ne me remet en question parce que je n'entends pas cette remise en question. Et donc je suis toujours en société, je fais beaucoup de bruit, beaucoup de blagues, beaucoup de bruit, de machin, etc. Et tout est bruyant aujourd'hui. Tout est plein d'alimut, tout est plein de torpanout, etc. Toutes sortes d'excitations des sens qui empêchent d'écouter cette voix intérieure. C'est toute la tarboute contemporaine qui n'est pas par hasard. Ils ont opté pour cette manière d'arriver à un certain équilibre. Il n'y a plus de guerre. Parce que le guerrier d'en bas, on n'entend plus, on l'a bâillonné, on n'entend plus. Yachol, yes, parce que les crayons restent chouba. Et ben c'est pas grave, eux aussi ils ont un volume. Ça c'est pour Shel Titus. Titus, Ubal Nida, Ubal Zona, Bebet Kodesh Koshim, et Naat Cheref, Bebarochet, et Yatzadam. Il a dit super, Arakti et Elohim, j'ai assassiné Dieu. Il prend la route dans son bateau, et tout d'un coup il y a la tempête. Il dit, ton canari, il n'est pas tout à fait mort, ce Dieu-là. Alors il lui fait, ouais, t'es malin, toi, tu es le Dieu de l'eau. Parce que tu as noyé les gens dans le Maboul, tu as noyé les Égyptiens, tu es un Dieu marin. Descends sur moi sur terre, on fait de l'escrime, on verra qui est le plus fort. Racha, Ben Benos, chez le Sab Racha. J'ai une petite bébé dans ce monde, qui s'appelle Corona. Va faire la guerre contre lui, on verra bien. Il y a une moustique qui lui rentre dans le nez, et il commence à avoir une migraine insupportable. Donc il arrive sur la rive, il passe à côté d'un forgeron qui tape sur le fer, ça le calme. Super.
Alors il loue une chambre d'hôtel en face du forgeron, parce que la moustique, elle a été effrayée par le bruit, elle a arrêté de lui dévorer le crâne, le cerveau. Après quelques temps, elle s'accommode au bruit, elle reprend son repas de plus belle. Il ne sait pas quoi faire, il se tient la tête, il se promène, il trouve un forgeron qui fait encore plus de bruit. Ça le calme. Et ainsi de suite. Alors, finalement, il y a marqué qu'ils ont ouvert le crâne, et cette moustique, c'était un oiseau extraordinaire. Évidemment, c'est une métaphore. C'est quoi cette moustique? C'est Kol Hashem Adover Be'omek Mishkato. Adam Chazor Leatzmecha. C'est insupportable. C'est l'enfer. Ce Dieu-là, c'est l'enfer. Il ne laisse pas kiffer dans la vie. Alors on fait du bruit. Et Dieu est renforce, on fait plus de bruit, pas de problème. Et c'est comme ça que tout va de mal en pire dans ce bruit-là. C'est-à-dire si au début il y avait des petits films de Hollywood, ça devient de plus en plus horrible. Des petits enfants de 3 ans, ils sont devant l'ordinateur avec des jeux de massacre insupportables. Et c'est comme ça qu'ils grandissent, depuis qu'ils sont tout petits. Comment on tue, il y a le son qui gicle avec l'épée et des machins. Et comme ça, on n'entend plus la voix. Des films où il y avait des meurtres, etc. Maintenant, et les gens, ils savent que c'est vrai que c'est appétissant, tous ces meurtres. Mais c'est du bluff. C'est stam, une tache rouge de trucs qui a giclé. C'est leur amitié. Donc, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Des films avec des vrais meurtres. Pas mal. Pas mal. Alors, c'est encore assourd le fier rock. C'est dans des caves, ils projettent ça. Donc, Rimanada, on regarde autour à les mettre. Et tout le monde sait, זה טוב, זה מספק. לכן אונס וכל הדברים הכי נוראים על אמת כבר. זה כל התרבות של היום. Vous vivez sur la lune, je sais pas comment où vous habitez. Comment Dieu aussi cette choix à lui d'une certaine manière. On a affaire au niveau du rachat. Normalement, on doit détruire la Macom. לא. אין הקדוש חפץ במיתתם של רשעים כי משובם. נכון. נכון, זה ברור. בוא ניתן לך חידוש איך הרב צוקרמן מסביר מה שאומר הרמב"ם. בשמונה פרקים. il y a marqué שהקדוש ברוך הוא נתן לו את הבחירה החופשית. נכון? לכאורה c'est ce qui est marqué dans le Rambam. אז הוא משתמש במה שאומר אותה קודש, שכחתי מאיפה. Qu'est-ce que ça veut dire Vayarbed Hashem et libo? Comment qu'on comprend d'habitude? Lui, il voudrait bien libérer les Juifs, et c'est une ras-le-bol de se ramasser des tartes sur la tête. Et Akadosh Baruch Hu lui endurcit le cœur. D'accord? Vayarbed Hashem et libo. Chizek et libo, נכון? כתוב marqué חיזק את ליבו. כן, לפעמים יכבד, לפעמים חיזק. des fois, il est marqué ויחזק את ליבו. זה בחינת נותן לו חיזוקים. מה זה נותן לו חיזוקים? Il le renforce. Antikana. Surtout, ne tombe pas devant les makotes. Lama. Une telle réchoute de paro, en aucune chance ne peut être réparée par une tchouva mitoch hirat haonesh. Donc il est sur le point de se soumettre à la matraque. Et en dernière seconde, Akajou mechazek et libo. Lo, antikana. Lama antikana, qui rotse beshuvo. C'est l'inverse de Veshuva zot lotoil. Basof omer Hashem atzadik. Vani vami arshaim. וזה הכרת האמת. ואז הוא שב בתשובה. ויש אומרים שזה מלך נינווה. זה מהפך את הכל בקריאת הרמב"ם. אז גם טיטוס, אותו דבר. באופן כללי, אין הקדוש חפץ במיתתם של רשעים כי אם בשובם. Il ne veut pas leur destruction, mais leur repentance. On dirait que c'est l'inverse de ce qu'on a vu avec Abraham. Chez Aucune influence. Aparo lui dit il renforce son cœur pour que ça vienne de lui-même. Abraham, il a enlevé toute sa influence de Tom, que ça vient vraiment de lui. Et nous, d'une certaine manière, on doit lui parler la même chose. Non, j'extrapole. Si on pouvait. Hitler, si on pouvait, mais sans être des rêveurs. Si on pouvait, de manière diplomatique, convaincre les gens du Hamas d'arrêter de nous chercher les noises, on l'aurait fait. Mais on sait que c'est perdu par avance. Et on sait que c'est un besoin universel, l'édification du peuple d'Israël sur sa terre.
Donc on est prêt après le prix douloureux de les tuer. Et celui qui ne le ressent pas comme ça, qui sache qu'il a un problème psychologique. Par exemple, il y a des gens qui hier ont éclaté de joie de savoir que le Liban a explosé. Baruch Hashem. Parce que toutes ces armes étaient dirigées vers nous. Simcha al nitzchonam shel Israël, vatzalatam shel Israël, évidemment. Aval be'etzev, שזה הדרך היחידה לעשות זאת. Comme par exemple, Shvi shel Pessah. Non, ça c'est, mais ça c'est du pipeau, ça. Ça c'est du pipeau, ça c'est du pipeau. Ça s'appelle les chassid tzibour. Non, surtout que c'est énorme. Là aussi, on peut voir. Si en ce moment que le Liban va nous attaquer, c'est cela. Évidemment. Allez vous occuper de la. Non, mais en plus c'est tellement de savoir. Comment on dit de savoir? C'est hypocrite. Tous ces pseudo-gauchos là qui allument leur lumière d'identification avec le. C'est des gens qui haïssent les Arabes encore pire que tous. Mais seulement ils ne les volent pas entre leurs pattes, donc ils aient leur état qu'on ne les voit plus. Si vraiment tu te souciais de ces pauvres petits Arabes qui ont explosé, au lieu de perdre ton argent dans une représentation au Manoutite avec tes lumières, le même argent investis-le pour aller sauver les orphelins. Les Stam Shaker. Parce qu'il y avait plein d'essence, etc. là-bas qui explosaient. Ah. On n'y peut rien. C'est eux qui ont choisi et Dieu s'en occupe. On va savoir, c'est peut-être sale, mais il y a une bonne couverture en tout cas. On peut venir vous aider. C'est idiot. Non, c'est idiot, c'est l'idiotie. Non, parce qu'en plus, Zeken. Il me dit d'accord, mais c'est d'air. Non, c'est pas de la bêtise. C'est ce que je suis en train de dire, c'est pas de la bêtise. Je répète, ce qui nous intéresse, c'est que le peuple d'Israël, aujourd'hui, redevient le centre du monde. Et ceci, on le fera à tout prix. À tout prix. Parce que c'est le bien de l'humanité. À tout prix. C'est pas pour nous. Comme on dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Imagine que ma main a perdu le contrôle. Elle a perdu le contrôle du cerveau. Et elle tient un poignard en main. Elle s'apprête à poignarder le cœur. Qu'est-ce que tu fais? Même s'il faut une hache, je la coupe. Pas parce que j'aime le cœur. Parce que si le cœur s'en va, tout le corps s'en va, y compris la main. De toute manière, elle va partir. Donc je fais de tout pour la neutraliser sans la couper. Et s'il n'y a pas le choix, larmoyant, je la coupe. Derrière, ça normal. Nos guerres ne sont pas des guerres contre les Arabes. Ce sont les guerres pour le bien de l'humanité, y compris les Arabes. Qui sont aussi Briot Hashem. D'accord? Alors, s'ils ne comprennent pas, et je comprends très bien qu'ils ne comprennent pas, puisque la quasi-totalité des Juifs eux-mêmes ne comprennent pas l'envergure de cet événement qui s'appelle le sionisme. Donc comment tu espères de pas 10 Arabes qui comprennent, alors que les acteurs du sionisme ne comprennent pas eux-mêmes. D'accord? À 99%, disons, ne le comprennent pas. Donc s'ils ne comprennent pas, on n'a pas le choix, on les neutralise. Et on neutralise à tout prix. Qu'ils aient Tovat, Olam, Kulo. De même, ces Libans, qui ne sont pas des grands tzadikim, mais le Hezbollah qui est avec eux main dans la main, ils s'apprêtaient à détruire Israël. En l'année 2017, ils ont dit exactement pareil, on va faire sauter le port de Haïfa. C'est leur port qui a sauté. Ils ont visé le port de Haïfa parce qu'ils savaient que là-bas tout exploserait, toute la ville exploserait. Ben, c'est exactement ce qui leur arrivait. Et qu'on dirait que tous ces trucs, que ce soit un accident de travail ou bien on les a aidés à faire un accident de travail, peu importe, c'est un petit détail insignifiant. Zetov. Il ne faut pas en pleurer. Tzadcheni, אני לא שמח על האלמנות ועל היתומים ועל כל החפים מפשע, שמן הסתם היו גם. אוי לרשע ולא לשכנו, אבל הוא חף מפשע. אז עין בוכה ועין שמחה. Et c'est très souvent dans ta vie, tu as des événements pareils. Imagine, là, allez, nous, quelqu'un, je sais pas, il a un cancer de la main. Il n'y a pas de ripouille, le seul ripouille, c'est de la couper. Il prend une hache remplie de joie, il se la coupe, il embrasse sa main. Je suis vraiment désolé de me séparer de toi, il la coupe. אבל הוא מצפה ליום הזה של הניתוח בקוצר רוח. הוא sait Sfirat HaOmer, parce que si la main ne va pas être coupée, il va mourir. Donc il est très content du jour de l'opération et très souffrant du père qui va perdre une main. À ce canal, quand nos soldats font la guerre contre nos ennemis, ce n'est pas à cœur joie.
Celui qui va à Korjo, il n'est pas normal. Sa mère, Besimchatam Shel Israël, chez Yadam Shel Israël Takifa. Que bon, Hochem, aujourd'hui, on n'est pas. Katson Amouva la Teva, on ne va pas se faire égorger comme à l'abattoir. Meginim à la semaine, nous faisons Kiddush Hashem. Et d'un autre côté, on est bien attristé que c'est le seul moyen de faire apparaître le royaume d'Israël à travers la souffrance des Goïms. Par leurs bêtises, qui en partie dépendent de notre bêtise. On est toujours les fautifs, à vrai dire. Après, justement, de mettre leur drapeau. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comme la diplomatie internationale est en place déjà, on est obligé de. Il faut savoir que même tous les mishlachot, des délégations qu'on envoie pour le sauvetage, tout ça, c'est du pipeau. C'est juste pour les relations diplomatiques. Il y a peut-être un millième de la Shem Shamaim dans tout ça. Ah bah, comme c'est Khashoum. Parce que tu ne vis pas dans un vacuum, il y a des relations. Et demain, c'est toi qui auras un incendie, tu auras besoin de leur avion. Et même les Turcs qui ne nous aiment pas tellement, ils sont venus à notre secours. Quand on avait des incendies dans le nord, là-bas, parce qu'on vient aussi à leur secours. On vit tous dans une certaine relation en termes de. Hein? Gam, Yacholiot. Yacholiot. Il y a toutes sortes de considérations stratégiques, politiques, etc. Alors, on מדברים על הגישה המוסרית. הגישה המוסרית, שמחה בניצחונם של ישראל והצלתם של ישראל. בעצם, comme par exemple, שביעי של פסח, c'est la traversée de la mer rouge. אנחנו שמחים, אומרים הלל, חצי הלל. למה חצי הלל? מעצי ידיי, טובים בים. Mes créatures se noient et vous faites הלל. חצי הלל. Je sais qu'il y a des gens bizarres qui ont donné un pirouche extravagant, qui n'ont aucun rapport avec le pshat, mais que comme ça va à l'encontre de leur conception fasciste, ils ont un petit peu arrondi les. Je dis ça à quelqu'un, il m'a dit une autre. Il y a des gens qui sont fascistes. Et sur ça, ils ont construit la Torah. Donc ça ne change pas leur personnalité. Ce midrash, il va à l'encontre de leur perception que le judaïsme, normalement, préconise la haine de tous les goïms. C'est comme ça qu'ils conçoivent. Donc comment ils ont expliqué? Alors écoutez le gros gars, je ne dirai pas le nom du rabbin, sinon il va me couper la gorge d'autant plus qu'on est copains. Donc il dit comme ça à tous ses élèves. Quand les Juifs ont traversé la mer Rouge, les anges ont commencé à dire Shira. Ils n'ont pas pu supporter la Shira des Malachim et leur âme s'est déconnectée d'elle. Il leur a dit, mais c'est une mort trop belle. Maaseh Yadai, mes enfants, eux, ils ont été noyés dans le Nil. Vatem Malachim, Omrim Shira, et c'est comme ça que vous voulez tuer mes ennemis. Juste le seul problème, c'est qu'il n'y a pas marqué Banilo, c'est le Katou Bayam, mais de la pchat. C'est cousu de toutes pièces pour être en accordant, pour accorder avec ses conseils. Ma. Plus ancien. Anioda. C'est basé sur Sanhedrin que les Malachim, quand ils ont. Alors, avec Sanhedrin, quand ils sont venus, les 180 000 soldats chez Gaïasot, et qui sont morts par la Shira. C'est l'ostam, זה לא כתוב על מצרים, זה הדבקה. נכון? כן, אני יודע, אתה צריך לדעת. כל דבר יש משהו של אמת, אחרת זה לא מחזיק. אבל זה לא הפשט. הפשט לא אומרים הלל בגלל שמעשי ידי טובים בים. גם קשה להבין לפי הפירוש של למה לא אומרים הלל, אגב. אבל זה המלאכים אמרו את זה. לא אומרים הלל בגלל שרצו להוציא נשמתם ממה שהם, מה זה קשור? ככה כתוב, למה לא אומרים הלל? כי מעשי ידי טובים בים. אבל אומרים את זה. זה נקרא שמחה מהולה בעצב. אבל זה הפשט. זה השם אומר למלאכים הרב, לא? בוודאי. On ferait un Hallel. Un super Hallel. De folie. Ouais, c'est ce qu'il veut dire. Non, entre là, on peut pas dire le Hallel parce que leur mort elle est trop facile. Mais s'ils ont une mort bien cruelle, là on fait un Hallel. Si on les brûle bien au gaz à Auschwitz, là on fera un super Hallel. C'est ça que ça veut dire. Si tu suis le si tu suis le par contre, on n'y peut rien. On n'y peut rien. Il y a des gens qui ont grandi dans ces conceptions et ça prend du temps à nettoyer les cheminées, comme on dit. Qu'est-ce qu'il dit le pshat? Le pshat, il dit quoi? Oui, mais Mazé Yadai, les créatures de Dieu. Voilà, mais ils vont m'acheter que t'as Malachim, לא את עם ישראל. המלאכים רצו להגיד שירה, par compassion à la joie d'Israël, que les ennemis d'Israël sont morts.
Akadosh Baruch Hu dit, calmez-vous, calmez-vous. Nachon, Ani Samer, gam Ani Samer, Batzalat Israël. Ah, il n'y a pas de quoi chanter. Ou bien pas chanter totalement, disons. C'est Apshat. On peut faire un chant quand même. Ah, Omri Malel. On dit Hallel, Omri Hallel à la Gana d'Israël. mais de ce qui se passe. Mais bon, c'est pas parfait. Eh ben voilà. On a gagné la guerre de Kippour, bien sûr qu'on est content. Parce qu'on est dû c'est comme ce qu'on avait dit. C'est comme il a dit. Hein? On est obligé. Comme quelqu'un dit. On n'a plus de force. Si t'as dérangé dans la guerre, Top, on termine. Allons-y. t'es obligé de. Top, on y va. Sougiot complexe, comme on dit. Ça prend du temps. Pas tant que ça, c'est pas des sujets complexes. C'est tellement facile, mais nous on est complexe. Ouais, on se rend compte qu'on a. Combien qu'on est tordu. Par culture, par tout ce qu'on arrive des fois à des manques de bon sens. C'est ce que je disais ce matin, comme il dit là, c'est complexe. C'est complexe d'arriver à ce changement de conception avec des gens Tu expliques ça qui ont un recul de 2000 ans dans ça. C'est pour ça que d'une certaine manière, même si ça pourrait nous frustrer, en aucun cas on devrait leur en vouloir. Tu expliques ça à un enfant de 6 ans, il comprend. Il ne voit pas où est la question. D'accord, parce que peut-être que son réca à lui, il est top. On a qui? On a subi un lavage de cerveau, c'est le problème. Attends, continuons. Où on en était? Donc on était à l'Ashtik et Kol Elokim. Maintenant, Ader Hashnia, il y a une deuxième option. Ider Halia, au lieu de chuter, au contraire, il faut grimper. Levakesh lechanech et ha'adam ad shiavo lemrom ha'matara. C'est-à-dire tout faire pour amener l'homme à s'élever au plus haut. Shera kol Elohim yishama bilvavo. Qu'il ne soit à l'écoute que de la voix de Dieu. V'rak hatov ha'or ha'chesed ve'ahava yechelko. Qui ne opte toujours que pour le bien, la lumière, la bonté et l'amour. Aucun bribe de haine. Zaderech, olech venichvash leito. Ce chemin-là, on est en train de le conquérir petit à petit. C'est le rôle du peuple d'Israël. Ça fait 3000 ans qu'on travaille sur ce projet depuis Avraham Avinu. C'est le rôle du peuple d'Israël. De mettre en évidence le bien, l'amour, la bonté, la miséricorde. Betsadim modedim. On les réforme, on sait que ça va très lentement. Et c'est comme ça la vie. La vie, elle est parsemée de crises. Il y a des gens qui rêvent que tout aille au mieux et au plus vite. Ce monde-ci, il n'a pas d'aile. Les choses se font petit à petit. Tu avances, tu casses la figure, tu recules, tu re-avances, tu casses la figure. Le meilleur exemple, c'est l'alpiniste. Il grimpe 3 mètres, il tombe 300 mètres. Il regrimpe, finalement il arrivera à la cime. Infantile. Est infantile. Tous les enfants évoluent comme ça. Et ils commencent à chialer dès qu'il y a un petit problème, etc. Il y a des gens qui restent enfants jusqu'à la fin. Ils sont en train de râler, de pleurer, des problèmes. Il y a des groupes même politiques qui sont comme ça. Zader cholech venirvash leito. Betzadim medudim veofen chashaï le meod. Des fois, c'est pas percevable même. C'est souterrain, les changements conceptuels de l'humanité, parce qu'on ne voit pas encore les effets au niveau de l'action. On a conquis déjà la conception, c'est déjà pas mal. Ça ne veut pas dire que tout le monde se comporte de manière morale aujourd'hui, mais tout le monde conçoit aujourd'hui que la morale est la seule manière de survivre du point de vue collectif. Ce n'était pas du tout le cas. Ceci ne s'est pas fait par hasard, c'est le fruit de l'effort du peuple d'Israël pendant 3000 ans. Baoumot, ça c'est au niveau de l'individu. Maintenant, qu'en est-il au niveau des nations? Baoumot, uglema be'Israël hashifa la shalom ha'elyon. Parmi toutes les nations, ça a été concrétisé dans le peuple d'Israël. Cette aspiration du shalom ha'elyon. Il y a shalom tarton, c'est de chuter et laisser Kolo et Tzara gérer le monde. Shalom ha'elyon, kol Hashem. C'est ce qu'on veut. À shalom ha'amiti, et que le seul véritable shalom. Parce que quand tu vas al pi kol Hashem, ça ne viendra jamais au détriment de ton corps. Parce que gouf sans sechel, il s'autodétruit, vevada il ra'at neshama. C'est un pseudo-shalom, tout le reste. On a une assurance totale qu'on vaincra. Il ne faut pas se leurrer, ça ne va pas être demain la veille, comme on dit. C'est encore loin. Aval biomedet bekesher milchama. C'est une guerre constante. Negadashifa afucha. C'est la guerre du peuple d'Israël depuis 3000 ans. Et aujourd'hui qui a un aspect politique.
Les gens pensent qu'il n'y a aucun rapport entre l'antisionisme et l'antisémitisme. C'est exactement la même chose. C'est la haine de Dieu. C'est la haine de la morale. Tout ce que le peuple d'Israël a représenté pendant 2000 ans, la morale, aujourd'hui, il le représente sur la plateforme politique, et c'est la raison pour laquelle toutes les nations du monde haïssent l'État d'Israël. Il y en a qui, par tzviout, comment on dit tzviout Savoir, mince. L'hypocrisie. Par hypocrisie, ils caressent Israël, parce qu'ils ont un intérêt. C'est les Américains, parce qu'ils veulent avoir un pied ici, près de la Méditerranée, etc. L'autre, parce qu'ils commencent à comprendre qu'on va avoir du gaz, tout d'un coup, il nous embrasse. Les Russes, parce que lui aussi, il vend du gaz. Et on a plus de gaz que lui, donc on va l'éliminer du marché. Tout d'un coup, il adore Bibi Netanyahu, et ainsi de suite. Halacha, Esav, Sonel Yaakov. Lama, Hashem, Milchama Hashem. C'est une guerre contre Dieu, contre la morale. Ils préfèrent donner libre expression à toutes leurs tendances barbares, pour l'instant. Azesh Milchama, Neged Hashifa Afucha, Asher Sofa Lipol. On la gagnera cette guerre, ils tomberont devant nous. Velochiach et Afsuta, et on démontrera la nullité, l'Erinekol, aux yeux de tous. Vazi Hashem Echad ou Shmo Echad. Pour l'instant, Hashem Echad, aval Shmo Lo Echad. Parce que, Bazé Shem, comment tu t'appelles? Irmia? Tu t'es déjà appelé Irmia? Jamais tu t'appelles toi-même, les gens t'appellent. C'est-à-dire qu'on dit Shmo Echad, c'est dans la Shim, il y a Kirouch Hashem Echad. Pour l'instant, Hashem Echad Vadaï, c'est Hashem Echad. Mais qui sait que Hashem Echad? Chutz l'Israël Echad. L'Atid Lavo, Kulam Yegidou Hashem Echad. Shmo Yegam Echad. La Piska, là, c'est les chroniques de la fin. C'est une introduction, le reste. Ah. Il a fait une introduction du paradis. Yitzhara Tov, Yitzhara, ou Motolam. Quelqu'un, je vois. Et donc, il nous a fait une introduction pour nous dire, en fait, cette même interdépendance. Entre Israël et Amim. Or Vechoshech, Ara Batov. Il y a les deux DRR qu'il a exprimés dans la personnalité d'une personne. Soit on mène un combat, soit on fait une alliance. Au Motolam, ils ont opté pour le mal. Ah, c'est ce qu'on a sauté, regarde. Tu m'as fait sauter, là. C'est mon mère disait, Bezoti Marchevet Arisha, Mekapelet et Tachelak Yoter Chazak, Shibakibutim Enoshim. Toutes les collectivités nationales ont opté pour la deuxième. C'est-à-dire pour la première. Ah, voilà. Donc en fait, on ne peut plus être dans ce DRR comme sur une personne de l'Alliance. On est obligé de faire par la deuxième, d'être dominant. Non, nous aussi on opte pour l'Alliance. Vous l'optez pour les frères. Oui, non. Nous, on a vu chez un individu, il a deux moyens. Il y aura toujours ce combat dans un individu. Ou la soumission ou l'Alliance. Exactement. Il a deux possibilités. Soit être dans un combat entre les deux, où le bien peut gagner, ou le mal. Soit être dans une alliance pour faire gagner d'une certaine manière et le bien et le mal. La force auto. Et je dis maintenant, quand on arrive maintenant au niveau de l'humanité, il y a Israël, il y a les nations. Israël représente le bien, les nations représentent le mal. On a aussi deux drachim, soit d'être dans une alliance pour un bien pour tout le monde, avec Israël qui domine, avec le bien qui domine, soit de gagner mais avec le combat. La force et kol amim safa achat, שכולם ידעו את השם כמונו. זה הכוונה. והם לא יהיו ברע, לא נילחם בהם כבר. טוב, כל טוב. Donc on arrête ce truc là. Je le connais pas encore trop bien celui-là. איך אני מפסיק אותו? טוב. tu as changé le... נחבר אותו וזה. אני עדיין לא שולט. כן, אני לא יודע איך. הנה סיום.